Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. À défaut des élections inclusives et transparentes, le Sénégal entrera dans le chaos par Abdoulaye Mbaye. À force de ruses, manigances, manipulation des institutions, au premier rang desquelles l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel, à force de déni de droit et de la justice, Macky Sall s'est enfermé dans son propre piège et a mis le Sénégal en danger extrême. Il souhaitait organiser le 31 juin prochain des élections législatives à sa mesure. Elle devait d'abord reposer sur la non-application de la décision de la Cour de justice de la CEDEAO qui enjoignait au Sénégal de supprimer le système de parrainage sous la démonstration qu'il ne respectait pas le principe fondamental de libre participation aux élections. C'est le système qui lui avait permis de gagner l'élection présidentielle de 2019. Son maintien devait lui assurer semblable succès à l'occasion des élections législatives de 2022. En application d'une jurisprudence du Conseil constitutionnel, il aurait dû en être la première victime, puisque n'ayant pas respecté le nombre maximum de parrains autorisés. Par contre, ce système, mis en place dans le seul objectif d'éliminer des candidatures gênantes, n'a pu constituer un filtre suffisant pour contenir les principales listes des candidatures de l'opposition. Avec l'aide du Conseil constitutionnel et constant dans sa logique visant à organiser des élections dont il choisit les protagonistes, il a retenu de profiter d'erreurs matérielles pour atteindre le même objectif. Au-delà de la non-application du droit électoral sénégalais par le juge constitutionnel, comment le peuple pourra-t-il accepter non seulement la dissociation d'une liste de candidats titulaires et celle des suppléants, mais une fois ce non-sens retenu, comment comprendre l'élimination de la liste des titulaires et non celle des suppléants parce qu'un même candidat se trouve dans chacune des listes? Ces faits graves se produisent dans un contexte de surchauffe que Macky Sall a lui-même créé en laissant planer le doute sur le non-respect de la limitation de ses mandats par la Constitution. Il n'a pas hésité à choisir la provocation délibérée en annonçant récemment qu'il ne pourrait réaliser ses projets pour le Sénégal en 2 mandats. Ce piteux exercice intellectuel cherche à transformer un aveu d'échec économique, financier, social et politique en justificatif pour sans aucun doute modifier la Constitution ou préparer les esprits à une interprétation de notre loi fondamentale servant sa volonté. Nul ne doute qu'il n'obtiendrait une telle interprétation de la part du Conseil constitutionnel actuel sans aucune difficulté. Le piège dans lequel Macky Sall s'est enfermé met malheureusement également en danger le Sénégal. Pour sauver notre pays de la déflagration que j'ai d'abord annoncée en novembre 2020, dont les prémices ont été vécues en mars 2021, que j'ai rappelé inéluctablement en décembre 2021, il nous faut trouver rapidement la démarche permettant l'organisation d'élections inclusives, libres et transparentes le 31 juillet prochain. Le Conseil constitutionnel s'est mis hors jeu. Il n'a plus aucune crédibilité aux yeux des citoyens sénégalais. Si ces 7 membres pensent encore le contraire, qu'ils soumettent donc leurs récentes décisions et les recours les ayant justifiés à l'examen d'un jury indépendant de constitutionnalistes d'autres pays africains et d'ailleurs. Puisque les voies de droit sont désormais bouchées, non par des décisions rendues en conformité avec le droit sénégalais et les principes généraux du droit, mais par un souci manifeste de donner satisfaction au pouvoir d'organisateur des élections, la société civile doit jouer un rôle. Il est cependant indispensable qu'elle s'élargisse aux chefs religieux significatifs, califats des organes tariqa, avec un seul objectif, assurer les prochaines élections législatives.